Si une guerre éclate dans le détroit de Taïwan, l'ensemble de la Chine sera touché. L'OMS met en garde, de nouveaux variants du virus, plus dangereux, se profilent à l'horizon. Rien ne peut arrêter les étudiants chinois qui veulent se rendre aux États-Unis. Le Premier ministre australien risque de devenir le cauchemar de Pékin. Le hamburger le plus cher du monde coûte 5 000 €. Vos mains sont couvertes d'or après l'avoir mangé. Lors de la célébration du centenaire du Parti communiste chinois, ce dernier a déclaré que sa mission historique était de résoudre la question de Taïwan, attirant l'attention internationale sur sa proposition intransigeante. Dans une interview accordée à Epoch Times, l'ancien diplomate chinois Chen Yueling a déclaré que, tôt ou tard, le Parti communiste chinois prendra des mesures contre Taïwan, ce n'était qu'une question de temps. Mais si le PCC attaque Taïwan, le champ de bataille pourrait être étendu à l'ensemble de la Chine. Xu Yuling, ancien premier secrétaire du consulat politique du Parti communiste chinois à Sydney, a choisi de fuir le pays en 2005. En tant qu'ancien responsable du Parti communiste, il connaît ses rouages. Il a souligné que la diplomatie monétaire du PCC a restreint l'espace vital international de Taïwan. Au cours des 30 dernières années, le PCC a investi d'énormes sommes d'argent dans la recherche et le développement d'équipements militaires. La technologie militaire a fait des progrès considérables, ce qui est suffisant pour menacer la sécurité. Hong Kong était un terrain d'essai. Si Hong Kong a pu être apprivoisé, cela signifie que Taïwan peut également l'être. Il a souligné que la position des États-Unis, première puissance militaire, est en ce moment particulièrement importante. En cas de guerre avec le PCC, l'armée communiste sera sans doute perdante, car l'intervention américaine ne se limitera pas à Taïwan et pourrait étendre le champ de bataille à l'ensemble de la Chine, allant jusqu'à détruire des installations militaires chinoises clés au moyen de drones et de missiles. Ayant été diplomate chinois en Australie, Chen a une très bonne compréhension des méthodes diplomatiques du PCC. Il a souligné que le PCC utiliserait toutes les opportunités pour infiltrer Taïwan. La diplomatie monétaire et la diplomatie non gouvernementale du PCC sont de premier ordre. Il mènera certainement une guerre contre Taïwan par le biais d'échanges entre les deux rives du détroit, de mouvements de personnel, de l'achat de fonctionnaires ou de résidents locaux avec de l'argent, etc. Chen a également déclaré que le Parti communiste chinois s'inquiète surtout du désengagement économique de l'Occident vis-à-vis de la Chine, de l'embargo technologique, ainsi que de l'établissement d'une alliance militaire et d'un encerclement diplomatique. La dégradation de l'environnement international associée à l'intensification de la répression du PCC à l'encontre des dissidents nationaux et au fait que l'économie n'est plus aussi forte qu'avant, a aggravé la situation du régime dictatorial. Chen pense que les jours de la lutte des classes du PCC touchent à leur fin. L'Organisation mondiale de la santé a récemment lancé un avertissement. La situation épidémique a recommencé à s'aggraver dans diverses parties du monde et de nouveaux variants de virus plus dangereux pourraient évoluer à l'avenir. Par conséquent, le public ne doit pas relâcher ses vigilances. À ce jour, plus de 4 millions de personnes sont mortes dans le monde à la suite de la pneumonie de Wuhan, un virus communiste chinois. La variante Delta s'est propagée à 111 pays dans le monde, et nous prévoyons qu'elle deviendra une source majeure d'infection dans le monde entier, a déclaré le secrétaire général de l'OMS, Tedros. Les dernières statistiques montrent qu'après une baisse du nombre de cas dans le monde, le dernier semestre a connu une forte augmentation, le nombre de cas ayant dépassé 540 000 au début du mois de juillet. Le comité d'urgence de l'OMS a déclaré dans un communiqué jeudi 15 juillet que la pandémie est loin d'être terminée. L'émergence de nouveaux variants potentiellement plus dangereux et leur propagation mondiale sont élevées. Ces variantes peuvent être encore plus résistantes. Voice of America a également rapporté que l'Organisation mondiale de la santé a proposé de renforcer une équipe d'experts en Chine pour entamer une deuxième phase de traçabilité du virus, comprenant une enquête sur le laboratoire de Wuhan et le marché des fruits de mer. Le point de vue de Tedros sur la fuite du laboratoire a récemment considérablement changé. Il a souligné que la recherche de la source du virus est une activité scientifique qui doit être menée sans influence politique et dans des conditions de liberté. Il a également lancé un appel direct aux autorités communistes chinoises pour qu'elles fassent preuve de transparence et partagent toutes les données clés afin de soutenir la prochaine étape de l'enquête sur la traçabilité. Il y a quelques jours, de nombreux médias ont rapporté que plus de 500 étudiants chinois s'étaient vus refuser un visa par l'ambassade des États-Unis, ce qui a suscité une vive controverse. Bien sûr, il reste encore un grand nombre d'étudiants chinois qui ont obtenu des visas et qui iront bientôt aux États-Unis. Les médias chinois d'outre-mer ont rapporté que de nombreux collèges et universités américains reprendront les cours en présentiel à l'approche du semestre d'automne. Cette décision intervient après que l'administration Biden a ajusté les restrictions de voyage de l'ère Trump
pour permettre aux détenteurs de visas étudiants de venir directement de Chine aux États-Unis après le 1er août, soit 30 jours avant le début de l'année universitaire. Mais les étudiants sont confrontés à un nouveau problème. Trop peu de vols et pas de billets. Que faire ? Une étudiante de l'université de New York, prénommée Zhang, a acheté un vol direct aller simple de Shanghai à New York sur China Eastern Airlines et le billet a coûté $4 000, soit 5 fois plus qu'avant l'épidémie. La compagnie aérienne lui a dit que le vol était annulé et l'a remboursé intégralement avant qu'elle ne puisse se réjouir. Elle a finalement payé $4 500 pour un vol vers New York via Hong Kong. La jeune fille a déclaré que certains de ses camarades de classe avaient même acheté plusieurs billets en même temps, prenant le vol qui n'était finalement pas annulé. Selon Bloomberg, certains étudiants et parents se sont déjà inscrits pour des vols charters avec Cathay Pacific, dont 2 devraient arriver à New York en août. Certaines personnes disent que ces enfants doivent avoir quelques filons dans leur famille pour pouvoir obtenir un visa afin de pouvoir avoir un vol pour étudier aux États-Unis, alors que l'ambassade américaine est si stricte en matière de visa, n'est-ce pas ? Dans tous les cas, les étudiants chinois qui ne peuvent pas se permettre de prendre un vol pour les États-Unis à l'heure actuelle ne sont pas les mêmes que ceux qui reçoivent 3 000 yuan, 393 € par mois, et qui crient anti-américains sur leur clavier. À la suite de la dissimulation par le Parti communiste chinois de la nouvelle épidémie de pneumonie de Wuhan, le monde entier a été atteint. Le courageux plaidoyer de l'Australie en faveur d'une enquête sur les origines de l'épidémie l'année dernière a suscité le ressentiment du Parti communiste chinois. Les représailles du Parti communiste contre l'Australie par le biais de sanctions commerciales ont été mal accueillies. Le Premier ministre australien Scott Morrison a récemment insisté sur le fait que l'enquête sur les origines de l'épidémie se poursuivrait. NCA Newswire a rapporté le 16 juillet que malgré l'obstruction du Parti communiste chinois à une enquête internationale sur les origines de l'épidémie, le Premier ministre Morrison a déclaré qu'il insistait pour qu'une enquête indépendante sur les origines de l'épidémie soit menée jusqu'au bout. Il a déclaré que ceux qui ont perdu leur vie et leurs moyens de subsistance ont le droit de connaître les faits et que l'Australie continuera donc de se battre pour qu'une enquête soit menée sur les faits liés à l'épidémie. Il a ajouté que l'Australie n'avait aucune raison politique de plaider en faveur d'une enquête indépendante. Elle a toujours voulu connaître les faits, dans l'intérêt de la santé mondiale. De fait, les relations entre l'Australie et la Chine se sont détériorées depuis avril dernier, au moment où l'Australie a lancé une enquête sur l'origine de l'épidémie. Ru Riching, rédacteur en chef du Global Times, a un jour déclaré sur Twitter que l'Australie était comme un chewing-gum collé à la semelle des chaussures chinoises. En représailles, Pékin avait commencé à imposer des restrictions ou des interdictions d'importation sur des produits australiens tels que le charbon, le coton, l'orge et le bœuf l'année dernière. L'Australie a rapidement trouvé de nouveaux marchés alternatifs pour ses matières premières, a déclaré Roland Raja, économiste en chef de l'Institut Roy Enterprise. Les revenus d'exportation du charbon sont encore meilleurs qu'avant. Du côté chinois, les utilisateurs de charbon et de minerais de fer et les industries de consommation connexes dans tout le pays sont à la peine, car le prix des matières premières en Chine s'envole en raison de la hausse des prix du minerai de fer et du charbon australien sur le marché international. La Commission du développement et de la réforme de la Chine et d'autres régulateurs gouvernementaux ont pris plusieurs rendez-vous urgents avec les dirigeants des entreprises concernées, leur ordonnant de mettre un terme à leur manipulation monopoliste des prix du minerai du fer, afin d'aider le gouvernement à alléger la pression de la hausse des prix et à stabiliser le marché. Un hamburger qui coûte 5 000 €. Il faut compter quelques centaines d'euros pour une bouchée de pain. Le burger le plus cher du monde est fabriqué à partir des meilleurs ingrédients. Le Golden Boy, élaboré par le chef néerlandais Robert Jan de Veen, est désormais disponible chez De Dalton. Le Golden Boy Burger utilise des ingrédients haut de gamme tels que du bœuf wagyu japonais, le meilleur caviar beluga, du jambon ibérique espagnol, du crabe royal d'Alaska, des truffes blanches et du cheddar anglais. La sauce pour la viande grillée est faite à partir des meilleurs grains de café et du whisky Macallan. Les pains du burger sont fabriqués avec du champagne Dom Pérignon et sont recouverts de feuilles d'or pour honorer le nom de burger, Golden Boy. Le chef Robert a déclaré que même si le burger était particulièrement cher, il devait être mangé à la main. Il a également plaisanté sur le fait que les pains du burger sont recouverts de feuilles d'or, de sorte que vos doigts deviendront dorés après l'avoir mangé. Le 28 juin, Remia International, une entreprise alimentaire néerlandaise, a acheté le premier hamburger Golden Boy et l'a fait goûter à Robert Willems, le président de l'Association néerlandaise de l'alimentation et des boissons. Robert Jan de Veen a dit être attristé par les souffrances de la population et par les mauvaises affaires du secteur de la restauration, qui a été fortement touché par l'épidémie. Il a décidé de fabriquer le hamburger le plus cher du monde et d'en reverser tous les bénéfices à des œuvres de charité.
Le Golden Boy Burger n'a pas encore été certifié par l'association Guinness des records mondiaux. Mais Robert John Devine est très confiant quant à l'obtention d'un record mondial. Il a déclaré que c'était son rêve d'enfant de battre le record du monde.